Salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto sur une façon de jouer le ZVT à la manière du Pig. Pig qui part en Link Bending Muta avec une transition assez rapide sur l'Ultralisk. Il fait évidemment très peu de muta pour pouvoir y arriver plus vite. Les mutas elles vont uniquement servir à déjouer les drops et harasser un tout petit peu l'adversaire. Alors on va voir un peu comment ça se passe, il y a certains timings qui sont assez importants dans ce BO. C'est pas un BO ultra simple à réaliser non plus, dans le sens où ça va vous demander pas mal de temps chez vous dans votre base afin de faire les choses tout à fait proprement. Alors on va commencer, regardez un peu, je vais me mettre dans ma vue, ce sera beaucoup plus simple. Et c'est parti. En gros évidemment, un drone pour commencer, on envoie le premier dominant dans la base de l'adversaire, enfin à côté de la base de l'adversaire. À 13 on refait un dominant, dès qu'on a 100, voilà. Et de nouveau un drone pour monter à 14. Alors ce qu'on va aller chercher à faire aujourd'hui, c'est aller chercher un 17-17-17, donc 17 hatch, 17 poules, 17 gaz. Et pour y arriver, vous allez voir qu'il y a certains petits trucs assez faciles déjà dès le début. On va créer en fait donc ici deux larves, les faire en drone et en envoyer une des deux, donc la 16e, une fois que la 17e est créée, l'envoyer directement sur la B2. Comme ça elle sera directement positionnée au bon endroit, au bon moment, dès qu'elle arrivera. On sera à 300 de minerais et on pourra faire le nécessaire pour créer cette B2. Après avoir créé donc cette superbe hatch que voilà et qu'on a mise dans son contrôle avec un super petit rally point, nous allons créer une 17e larve de nouveau, enfin 17e drone et l'envoyer pour pouvoir faire la poule juste après. Vous avez vu que j'allais me faire un petit déplacement de la larve une fois qu'elle était terminée pour pouvoir créer la poule directement au bon endroit. On remonte à 17 au niveau du droning et on va aller créer directement un gaz comme prévu pour arriver à ce donc 17 hatch, 17 poules, 17 gaz. Dès que ce gaz va sortir, on va mettre 3 drones dessus, très important, et on va remonter jusqu'à 19 au niveau du droning et lancer ensuite un over directement. Cet over qu'on peut aller placer par exemple quelque part pour pouvoir voir les futurs drops, être prévenu des futurs drops terrain qui pourraient arriver. Donc voilà ce super dominant. Une fois 19, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut remettre, puisque notre base est complètement dronée, les rally points des drones sur la B2, car une fois qu'elle va sortir, on va pouvoir la droner assez facilement, assez vite. A savoir que le prochain timing sera maintenant, quand la poule sort, 2 queens, 3 paires de lings, donc les lings qui vont nous aider contre les faucheurs, et à prendre la B3 assez tôt avec le 28e drone, comme vous allez le voir bientôt. Donc en effet, maintenant on drone jusqu'à 28. À 100 de gaz, on retire 2 drones du gaz. Voilà, donc le 28e drone, je l'ai envoyé vers la B3. Mes glings sont prêts à attendre. Donc à 100 de gaz, on retire 2 drones du gaz. J'espère que je ne vais pas oublier de le faire. Et de cette façon, on pourra droner un peu plus facilement, avoir un peu plus d'économie. Voilà, ils sont enlevés. On va aller créer cette B3 à 28 de pop. Donc j'insiste bien à 28 de pop par faire des larves entre temps. Nos 2 queens sont sorties, ou du moins la première est sortie, la deuxième vient de sortir. Qu'est-ce qu'on va faire? Injecter et recréer une queen directement sur la B2. Le prochain timing important va être aux alentours de 3 minutes 30. Donc jusque là on peut droner. N'oubliez pas votre dominant à 30, 31 ou 32 de pop environ. Moi j'aime bien le faire à 30. Donc à 3 minutes 30, timing important, ça va être notre timing de scout, mais également pour remettre les drones sur le gaz et créer également un deuxième gaz. Donc on va voir 3 minutes 30 bientôt, on est à 3 minutes 10. Jusque là on drone évidemment. Voilà, notre over qui sort. Le but est d'être le moins supply possible. Voilà, notre queen vient de sortir, on peut la mettre dans un contrôle, aller faire une tumeur muqueuse en B1. Et 3 minutes 30, donc on remet les 2 drones sur le gaz. Logiquement, on va créer un deuxième gaz, mais je pense qu'ici, je l'ai fait un petit peu plus tard que je l'ai oublié. C'est pas très grave, ça va pas changer la face du monde. Et en même temps, le scout 3,45, ultra important. Alors, à savoir que dans le BO de Pig, normalement, il y a un deuxième timing assez important, juste pendant ce scout en fait. C'est d'envoyer une spine à 4 minutes devant votre B3. Donc là, on va voir que mon super dominant va se faire défoncer. Voilà. Je fais une petite pause. Normalement, à 4 minutes, vous avez un drone qui va venir créer ici une spine afin de pouvoir répondre au mieux aux différentes attaques de tourmenteurs qui pourrait y avoir, des lions qui pourrait y avoir. Donc à savoir que maintenant, on est monté jusqu'à 49 de pop. On peut normalement monter jusqu'à 45. Allez chercher 3 queens directement. Vous allez voir que je vais les créer. Ici, j'en ai déjà 2 qui sont
en construction, hein, donc B2 et B1. On va en fait essayer de défendre les agressions avec donc 3 queens ici sur le devant de la B3 qui vont servir à creeper également. Et en plus avec une spine aux alentours de 4 minutes. Spine que je n'ai pas fait et que j'ai oublié. Vous pourriez essayer de la défendre sans spine, mais parfois les agressions sont telles avec les lions que ça peut vraiment pas faire de mal d'avoir cette spine en plus. Si Pig le propose, je pense qu'il faut suivre son avis. Voilà, je vais me remettre dans ma vue et continuer à regarder un petit peu ce qui se passe. Donc je pense que c'est maintenant que je me rends compte que, comme un imbécile, j'ai oublié de prendre mon deuxième gaz. Ça pourrait me retarder un petit peu au niveau de mes évos, etc. Voilà, on va creeper un peu, on va lui péter sa figure au gentil VCS. Et là je me dis, au secours, j'ai oublié un gaz, au secours, c'est pas grave, on va vite le faire. Timing suivant, important, ça va être maintenant, on va aller chercher à 4 minutes 30 le T2, les 2 Evo Chambers et le bat à Bending. Donc on voit que ma queen est sortie, à ce moment-là, T2, 2 Evo Chambers et le bat à Bending. Donc ça c'est vraiment le timing le plus important de la partie, on va dire. Donc c'était 3 minutes 30, retirer dès qu'on a 100 de gaz, retirer les 2 drones du gaz. À 3 minutes 30, le scout, remettre 2 drones sur le gaz et prendre un gaz supplémentaire. Et à 4 minutes la spine, à 4 minutes 30, aller chercher les 3 bâtiments dont je viens de vous parler et votre T2. À 5 minutes, allez scouter avec un over. Donc vous voyez ici, il est en train de partir sur le bas de la map en bas à gauche pour voir si c'est mecha ou si c'est de la bio. Très important à savoir évidemment pour changer un peu votre composition d'armée si vous le préférez quand on joue contre du mecha. Dès que vos bâtiments, vos chambres et vos sont sortis, on lance le 1-1 évidemment. Hein. On voit ici qu'il est lancé depuis peu. On fait bien les injects. Jusqu'ici, on va droner un maximum. Alors, je dis on drone un maximum, mais en même temps, dès qu'on le peut, allez chercher votre B4 aux alentours de 5 minutes 30 pour être bien non seulement au niveau des larves, mais aussi pour pouvoir remettre vos drones B1 directement dessus une fois qu'ils seront que la base sera en train d'être défigurée, qu'il y aura moins de minerais dessus. Quand le T2 sort, lancez tous vos gaz. En fait, ça correspond plus ou moins au moment où vos bases sont toutes saturées. Donc, lancez tous vos gaz ainsi que votre Spire, ainsi que la vitesse des Bendings. Je ne sais pas si je l'ai fait sur cette game-ci, je pense que je l'ai oublié. Non, c'est pas possible, j'ai quand même pas oublié ça. Enfin, soit, c'est pas grave, on verra. Donc, dès que votre T2 sort, logiquement, vos 3 bases sont dronées. On va aller chercher tous les gaz, aller chercher la Spire directement et la vitesse des Bendings, c'est ultra important. C'est un peu étonnant que je ne le fasse pas d'ailleurs. À 75% de votre Spire, lancez votre Bata Infest. Et dès que votre Bata Infest va sortir, vous allez pouvoir aller chercher directement le T3 qui va être ultra important pour aller chercher des ultras assez tôt. Donc on voit ici bien répandre son creep à maximum. Maintenant vos bases sont dronées, donc le but c'est d'être le moins possible supply et d'aller chercher directement alors le T3 le plus vite possible en étant safe un maximum. Vraiment un maximum. La Spire va bientôt sortir. Bien faire ses injects évidemment. Dès que vous le pouvez, donc c'est plus ou moins quand la B4 va sortir, essayez d'aller chercher, vous voyez qu'on flotte un peu en minerai à ce moment-là, essayez d'aller chercher également 2 macro hatch qui vont être assez importantes. Vous voyez, le bata infest est fini, je lance le T3, je vais également attendre pour pouvoir lancer mon 2-2 en même temps. Voilà, le 2-2 est lancé. On va répondre à une petite agression mignonne du gentil Terran. Voilà, reproduire quelques unités évidemment une fois que vous avez défendu la première attaque, ça peut vous servir, on ne sait jamais continuer ces petites attaques à lui aussi. Mettre un maximum l'énergie des queens sur la B4 et lancer donc vos 2 macro hatch au plus vite afin d'avoir un maximum de larves de nouveau. Vous savez que vous aviez pris des queens au départ pour le creep et pour défendre, bah, utilisez ces queens évidemment pour pouvoir être des queens d'inject maintenant sur les macro hatch. On voit que toujours un maximum d'armée, on monte le moins possible, on dépense le plus possible ces larves. Mon 2-2 est lancé, mon T3 va bientôt arriver. Donc on est bien au niveau du BO. Lancez quelques mutas quand vous le désirez, évidemment. Pour dire d'Aras, etc. Ça sert à rien de lancer des mutas trop vite et d'avoir que ça dans votre armée. Ou du coup de louper des améliorations, le 2-2, etc. Parce qu'on a lancé des mutas plus vite, parce qu'on voulait aller agresser. Le but ici est de jouer assez défensif finalement et assez safe. Le but est d'avoir une économie énorme et d'arriver à un 200 pop beaucoup plus rapidement que l'adversaire. Voilà, le T3 est fini. On vient de lancer le Bata Ultra. Et en même temps, les glandes adrénales des Zerglings. Donc, c'est cette superbe petite amélioration qui vous permet
d'attaquer 40% plus vite avec vos Zerglings. C'est assez monstrueux, c'est génial, faut s'en servir. N'oubliez pas de bien binder toutes vos hatches évidemment dans le même groupe de contrôle, pas oublier ça. Et n'hésitez pas à aller chercher un moment dans la partie. Donc ici on a vu les 2 macro hatches sont sortis ou vont sortir. J'ai droné un petit peu la B4, pourquoi? Parce que je voudrais bien aller chercher également 2 gaz en plus sur la B4, ça va me servir pas mal quand je voudrais refaire de l'ultra par après. Alors Pig le met pas dans son BO, hein, je vous donnerai les liens par après pour pouvoir en dessous de la vidéo, pour pouvoir voir un peu ce qu'il dit en anglais si vous êtes parfait bilingue. Mais moi je préfère prendre 2 gaz quand même sur la B4. Vous avez vu que j'ai lancé la carapace chitineuse sur le bata ultra. Alors très important, dès que vous lancez vos ultras, pas besoin d'attaquer tout de suite. Essayez vraiment d'attendre cette amélioration, qu'elle soit finie, c'est super important. Et lancez également votre 3-3 au plus vite. Donc là le 2-2 vient de se terminer. Je vais seulement lancer mes drones sur le gaz. Voilà, j'arrasse un peu, machin, tout ce qu'on veut. De toute façon le mec n'a pas de B3, il se passe rien, donc c'est pas très important. Ça c'est certain. Toujours bien continuer son creep hein, tant qu'on peut. Et attendre un maximum les ultras et cette carapace chitineuse dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Un truc qui est assez sympa à faire, vous allez voir plus tard. Vous avez de toute façon à peu près toute votre technologie développée. Quand vous avez vos ultras qui sortent, essayez d'aller chercher par exemple la grande spire. Voilà, on voit que je viens de lancer le 3 d'attaque. 3 de défense va suivre aussi logiquement. Essayez d'aller chercher à morpher votre spire en grande spire. Pourquoi? Eh bien, au cas où vous voudriez faire une transi simplement sur du Broodlord. Simplement. Ça peut toujours être sympa si le terrain de turtle est un peu trop, que c'est difficile d'aller chercher avec les ultras, etc. De pouvoir avoir ces Broodlord en plus. Évidemment, le but est de jamais commit vos unités non plus. Vous pouvez perdre du Zergling, du Baneling, etc. Mais surtout, vos ultras, vous essayez de les garder un maximum contre le terrain. Vous savez normalement à ce point-ci de la partie que vous avez une très bonne économie, que vous êtes même devant lui. Vous êtes sur votre 200 pop, vous avez vos améliorations qui vont sortir. Donc vous êtes bien. Vous êtes bien. Le but maintenant, c'est d'attaquer, voir un peu ce qui se passe chez lui. Si vous pouvez, vous l'assassiner. Si pas, bah, vous prenez quelques bases supplémentaires, vous préparez vos transis, vous refaites de l'ultra, vous faites du Broodlord. C'est vraiment pas un souci. Voilà. J'espère que ce tuto va vous aider un petit peu en ZVT. Alors je vous préviens, c'est vraiment pas un tuto ultra facile à faire parfaitement dès le premier coup. Il faut pas mal le bosser, je pense. Parce qu'il y a pas mal de choses à penser. C'est des timings qui sont assez importants. Faut pas se louper. Et si on a l'habitude en Zerg de jouer plutôt agressif, eh bien ici c'est un peu différent. C'est plus défensif. C'est plus difficile, il faut essayer de prendre un maximum d'informations et de ne pas se faire avoir par le terrain. Voilà, moi personnellement ce BO m'a pas mal aidé du tout. Je savais pas trop quoi faire, je veux plutôt Roach Ravageur. Ça me fait plaisir de retrouver un BO ici qui me permet d'amener des mutas et du Link Baneling, des ultras qui sont quand même très forts. Et je pense qu'il est pas mal optimisé par Pig ce BO, donc voilà, je vous invite à laisser un maximum. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, de toute façon je vais vous laisser le lien dans la... Je vais vous laisser le lien en dessous de la vidéo et sur le forum pour pouvoir le lire en anglais également. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me trouver. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, salut les mecs!